une métropole de rang européen. Entre la croissance naturelle de la population et les nouveaux arrivants attirés par la qualité de vie et de ville, la métropole nantaise accueillera 75 000 nouveaux habitants d'ici 2030, dont 87% issus du solde naturel, à savoir nos enfants et petits-enfants. Un mouvement naturel, mais aussi un vrai défi pour les 24 communes de l'agglomération nantaise en matière de logement, de transport, de développement économique et commercial, d'attractivité, d'environnement, de culture ou de qualité de vie. Nantes a un rôle majeur à jouer dans ce développement. Un développement à la fois maîtrisé et ambitieux qui traduit sa volonté de compter à l'échelle européenne. C'est dans ce cadre que s'inscrit la reconquête du cœur de Nantes. Il conquiert un nouveau périmètre où existent à la fois des capacités de renouvellement urbain avec près de 200 hectares de friches disponibles. Relié par des espaces publics confortables propices à la promenade, au shopping ou à la découverte du patrimoine, il permet l'implantation de grands équipements universitaires, administratifs, culturels et de santé, la création de surfaces commerciales de premier plan avec la Loire comme marqueur. Dans ce cœur métropolitain, le centre-ville tient une place privilégiée. Couverte par un secteur sauvegardé, l'un des plus vastes de France, 126 hectares, le plan de sauvegarde et de mise en valeur, PSMV, est le document d'urbanisme qui s'applique sur le secteur sauvegardé. Approuvé en 1983, révisé en 1993, puis modifié en 2009, il est de nouveau en cours de révision. Il fixe les règles d'urbanisme applicables en secteur sauvegardé. Compatible avec les principaux documents de planification comme le projet d'aménagement et de développement durable, le PADD, le programme local de l'habitat, le PLH, ou le plan de déplacement urbain, le PDU, il doit aujourd'hui s'accorder à la dimension métropolitaine du centre-ville et à l'évolution des modes de vie. Sa mise en révision, engagée depuis maintenant 2014 à la demande de l'État et conduite par Nantes Métropole, s'appuie sur deux objectifs principaux. Préserver et renforcer par de nouvelles réglementations le patrimoine du centre-ville, en particulier celui des 19e siècle et 20e siècle, dont la période Art déco et la reconstruction après-guerre. C'est le cas avec une nouvelle réglementation qui prévoit maintenant 2 niveaux de protection des immeubles, des nouvelles protections d'ordonnancement d'immeubles, l'inscription de nouvelles protections pour certains espaces libres, des cours et des jardins. Rendre possible l'évolution du centre-ville en s'appuyant sur 4 axes forts, un centre habité, actif, attractif et accessible. Un centre qui valorise ses espaces publics et ses modes de déplacement, qui garantit l'équilibre des différentes fonctions urbaines et qui protège la biodiversité en ville. Dans le cadre du PSMV sont définis des OAP, des orientations d'aménagement et de programmation. Au nombre de 40 sur le secteur sauvegardé, elles définissent des objectifs et un cadre d'intervention qu'ils soient formels ou programmatiques. Plusieurs sites à enjeu ont été identifiés comme OAP pour densifier le cœur d'agglomération, pour développer l'offre commerciale, pour valoriser les espaces publics et donc pour renforcer son attractivité. Tour d'horizon des secteurs à enjeu. La Petite Hollande. Tournée vers le fleuve, le devenir de la place de la Petite Hollande est l'un des 30 engagements du grand débat citoyen Nantes, la Loire et nous. Ce vaste espace de 50 000 m² accueille chaque semaine un marché regroupant 300 forains. Le secteur de la Petite Hollande est délimité par le quai de la Fosse, la place du Commerce, l'île Gloriette. Il accueille un parking de 1500 places. En cohérence avec les conclusions du grand débat sur la Loire, le principe retenu est celui de la réalisation d'une grande esplanade ouverte sur la Loire, permettant le maintien du grand marché forain. Ce projet se traduit par une orientation d'aménagement et de programmation dont le principe est le suivant. La place de la Petite Hollande va faire l'objet d'un aménagement paysager et végétalisé dont l'évolution s'inscrit à terme dans le cadre d'une réflexion sur l'accueil des différents usages, promenades, marchés, espaces de rassemblement. Les fonctions de stationnement pourront être enterrées, libérant l'espace en surface. En 2018, un concours international sera lancé pour le réaménagement des espaces publics de la place, sa mise en valeur depuis Fédot Ouest et son ouverture sur la Loire, en intégrant la requalification du quai de la Fosse et le maintien du marché hebdomadaire.
L'élaboration de ce grand projet sera conduite avec le concours d'un atelier citoyen, habitants, acteurs et usagers. Les sites offrant des possibilités de construction. La Pointe Fédot Ouest pourrait demain muter. Via une OAP, une orientation d'aménagement et de programmation, Nantes Métropole se donne la possibilité de construire un bâtiment à usage commercial ou culturel. Le projet s'inscrit dans un schéma urbain intégrant les circuits de promenade de la Loire à la gare ou les circuits commerciaux et culturels en direction de commerce ou place de la Bourse vers Graslin-Cambronne. Proche de la place du commerce, le square Fleuriot de l'Angle est visé comme une possibilité de constructivité au PSMV également. Sur une surface de 1970 m², le square Fleuriot de l'Angle était autrefois occupé par l'hôtel des Postes. Une constructibilité a toujours été prévue au PSMV. Il s'agit de reconduire cette constructibilité en permettant la réalisation d'un espace public plus restreint et convivial. Planté d'arbres avec une fontaine en son centre, il ne reste plus trace aujourd'hui de l'ancien édifice. Il s'agirait de construire un bâtiment en surface, compact et contemporain, accueillant des commerces. Les abords de l'hôtel de ville offrent demain des possibilités de construction. Avec quelques éléments significatifs, la mairie, l'école des beaux-arts, le parking de Cré, logement, commerce, une nouvelle offre de stationnement, un nouvel espace public sont envisageables. D'autres secteurs, plus petits par la taille, offrent aussi des capacités de transformation demain. Citons l'espace Jacques Demy. Ce petit secteur pourrait dans l'avenir muter. En se rapprochant du cours des 50 otages, le cours Olivier de Clisson pourrait aussi muter dans l'avenir. Le futur PSMV prévoit la reconstruction possible de ce site. Des immeubles existaient sur l'actuel cours. Ils ont été détruits par les bombardements de 1943, séparant en deux l'île Fédot. Proche du parking souterrain Graslin et de la rue Feltre-Calvaire, le site de Notre-Dame de Bon-Conseil est aussi visé par une possibilité de constructivité. Libéré de l'école, il est désormais possible d'envisager la réalisation d'un programme mixte incluant des commerces, permettant le lien manquant entre la place Graslin et Calvaire afin de renforcer l'attractivité du haut de cette rue. Il est important de préciser qu'il s'agit avant tout avec les OAP de préparer l'avenir, de ne pas bloquer l'évolution du centre possible avec des secteurs qui peuvent muter, être requalifiés. Cela ne signifie pas que des projets vont obligatoirement voir le jour sur ces secteurs, mais simplement que Nantes Métropole se dote, dans le cadre de la révision du PSMV, des possibilités de les envisager.